travaux du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se sont ouverts le lundi 5 novembre au Centre international de conférence Abdou Diouf dans la nouvelle ville de Diamniadio située à 40 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Environ 1500 participants constitués de chefs d'État et de gouvernement, d'experts, d'organisations régionales et internationales ont pris part à la 5e édition de cette réunion. Le thème de cette année est Paix et sécurité en Afrique, enjeu de la stabilité et du développement durable. Le président sénégalais Macky Sall, qui a présidé cet événement, a proposé l'éducation et la formation comme moyen de lutte aux menaces telles que le terrorisme, l'extrémisme et le cyberterrorisme en Afrique. Face aux menaces, nous devons aussi poursuivre le combat pour l'éveil des consciences par l'éducation et la formation. Parce que l'éducation et la formation rendent la jeunesse plus difficile à manipuler et moins vulnérable aux idéologies extrémistes. Ensuite, il y a la problématique de la surveillance de l'Internet et de la répression de certains de ses usages. On est toujours très sensible lorsqu'on parle de la liberté, surtout sur le net. Mais aujourd'hui, force est de constater les risques qui existent dans le monde cybernétique. Elle mérite donc cette surveillance d'être posée sans détour. Mais à l'évidence, tous nos efforts seront vains sans un développement durable, inclusif et équitable. Le président gambien Adama Barrow, quant à lui, a partagé à ce forum le niveau atteint par son chantier de la réconciliation. Créer les conditions d'une paix durable, c'est aussi ce à quoi s'attelle son administration après la chute de son prédécesseur Yahya Jammeh. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a été récemment établie et a commencé à travailler. Par ailleurs, la première phase d'une réforme majeure du secteur de la sécurité a également été entreprise. Le rôle des casques bleus sur le continent a été aussi évoqué au cours de ce forum et la tendance n'est pas à la satisfaction. Il appartient aux experts, militaires et diplomates de nous dire ce qui ne va pas. C'est pareil en RCA, c'est pareil en RDC. Depuis 1960, l'ONU est au Congo. Il y a un problème. Depuis 70 ans. Il n'y aura pas de développement en Afrique s'il n'y a pas de paix, et il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de sécurité, et il n'y aura pas de sécurité s'il n'y a pas de moyens. Et il faut que l'Afrique ait accès à l'offre mondiale en matière de sécurité. Non pas des choses qui sont hors des budgets ou qui seraient inadaptées, mais des mesures, il faut des technologies très innovantes et il faut également des technologies éprouvées dont les coûts sont aujourd'hui très maîtrisés. Les participants sont tous unanimes que la stabilité et la sécurité en Afrique demeurent un préalable pour le développement du continent. Il a été décidé qu'un plan d'appui à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel serait prochainement partagé avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin d'harmoniser les efforts et de définir un appui effectif pour le Sahel.